Bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois d'octobre. Merci en tout cas pour vos messages suite aux énergies de septembre. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour votre bienveillance aussi. Bienvenue à tous les nouveaux qui se sont récemment inscrits sur cette chaîne. Grâce à vous, je peux continuer ces lectures. Voilà, et j'essaie de le faire avec le même sérieux que ce que j'ai toujours fait. Allez, on y va les amis, on va prendre une carte suivante. Il m'en reste encore quelques-uns. On la retournera à la fin du tirage et on y va. On va d'ores et déjà démarrer avec une carte du Grand Tarot Edmond. Hop là, alors elle a sauté. Je pars du principe toujours que quand les cartes sautent, c'est qu'elles le doivent, et c'est pas la moins bonne, on va dire. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit. Le soleil. Le soleil, la réussite, le bonheur, la chaleur, il y a quelque chose qui va être lumineux sur ce mois d'octobre pour vous, amis du signe. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir aussi. Peut-être que vous étiez dans des énergies plutôt, encore sur ce mois de septembre, plutôt compliquées, j'entends. Mais en tout cas, vous démarrez ce mois d'octobre avec l'énergie du soleil. Avec l'énergie du soleil, c'est toujours une énergie bienfaitrice, hein, de réussite, de luminosité. Quoi qu'il en soit, on va voir avec le 32 cartes de Monsieur Gravillon, qui est aussi l'auteur de ce jeu. J'ai fait une review pour ces deux jeux, je vous invite à aller les découvrir sur la chaîne. En tout cas, vous démarrez avec des énergies, pour moi, de réussite et de bonheur. Alors, on va voir avec le 32 cartes, la Dame de cœur, ben, rien que ça. Alors, la Dame de cœur, il peut s'agir d'une jeune fille, d'une amie, d'une sœur, d'une tante. Ah, j'ai vu un as de pique. L'as de pique. Est-ce qu'il y a des choses qui vont des engagements qui vont être pris avec l'as de pique, c'est toujours les signatures. Il y a quelque chose qui se contractualise. Alors, dos de deck, l'as de cœur. Bon, en tout cas, ça touche à la famille, ça touche à votre sphère personnelle, les amis. Bon, le 8 de pique, c'est aussi la carte qui va nous parler de la santé, de tout ce qui touche à la sphère psychologique également. Mais là, ça évoque pas pour moi la carte de la santé, là. Ça évoque plutôt un aspect psychologique. Il y a quelque chose avec la Dame de cœur en plus à côté. Voyons, je vais en remettre une là sur le 8 de pique pour vous. Le roi de trèfle. D'accord. Bon, le roi de trèfle, c'est la carte du consultant, c'est la carte de l'époux, du mari, etc. Dos de deck, le 7 de trèfle. Ça nous parle de nouvelles. Bon, quoi qu'il en soit, ça nous parle de nouvelles plutôt bonnes, hein, avec le 10 de trèfle derrière. Vous pourriez, il y a cette notion de grosse somme d'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui touche en tout cas votre sphère proche, familiale, je dirais,
Pour moi, il y a quelque chose qui va se signer et qui va vous mettre, je vais le dire comme ça, qui va vous mettre en joie. Alors, qui va vous mettre en joie. Alors, on va voir vos aspects généraux en 3 cartes pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient? Oui, la carte de l'épée, l'harmonie et les nouvelles. C'est bien ça, hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous mettre, pour moi, dans l'effervescence. Alors, on a la carte du mouvement derrière. Bon, je vais le dire, ça ne résonnera pas pour tout le monde. Comme on a eu la carte en dos de deck de la grosse somme d'argent, il est possible que certains, parce que le 8 de pique, c'est quand même aussi la carte de la psychologie, sous-entendu aussi la santé mentale. Est-ce que certains, face à, vous pourriez vous voir recevoir une très bonne nouvelle au niveau financier, je ne sais pas, peut-être un gain au loto, et ça va en tout cas, ça pourrait vous déstabiliser, ça pourrait fortement vous déstabiliser, mais vous déstabiliser parce que somme colossale, c'est ça que j'entends. Et quand je vois les nouvelles, l'été, la carte de l'harmonie, c'est plutôt une très très bonne nouvelle qui vient à vous, les amis. Alors, on va voir avec l'oracle créole comment ça complète. Alors, on a le passé. Ouais. Ok. Et le soleil. Que dire de plus? En dos de deck, on a les plaisirs. Vous voyez, sécurité, stabilité, famille. Plaisir en dos de deck, le soleil. Il y a quelque chose pour moi, avec la carte en plus du divin ici, du bon Dieu. Bon, je dois quand même le souligner, il y en a qui vont recevoir pour moi faire partie d'un héritage auquel vous ne vous attendiez pas, très clairement. La carte du passé, le divin, la foi, la spiritualité, le soleil. En lien avec ça, le soleil ici, c'est une très bonne nouvelle. Vraiment, là on est sur des énergies, vous démarrez le mois de façon assez propice et bénéfique en tout cas. Alors, vous me direz ça en commentaire les amis. Allez, on y va. On continue avec le pro. Mais sur la sphère générale de ce mois, on est sur de bonnes énergies. Ben, ça continue, hein. Ça continue. Alors, hop. Le pro. Dos de deck, le temps. Alors. Alors, niveau pro, vous étiez sur quelque chose de... Vous êtes en ce début de mois sur quelque chose d'harmonieux. Et on voit là qu'il y a quelque chose qui va vous être annoncé comme un défi à relever. C'est pas forcément quelque chose au niveau professionnel qui vous convient en tout cas. Alors, voyons. Le licenciement. Le licenciement, la signature, et c'est marrant, c'est les mêmes cartes que pour les lions. À peu de choses près.
le licenciement, la signature. Oups là. Alors bon, je pars toujours du principe que quand les cartes tombent, c'est qu'elles le doivent. En dos de deck, on a le consultant ou un homme, un indépendant, arrêt de travail, maladie, télétravail. Ok. Je vais en mettre une dernière. C'est incroyable. Une formation. Proposition. Contrôler. Jalouser. Signature. Contrat d'apprentissage. Alors. Vous étiez jusqu'ici bien dans votre boulot, j'ai envie de dire. Le défi de ce mois d'octobre pour vous, ça va être, j'ai envie de dire, de vous mettre, de rajouter des cordes à votre arc, je vais le dire comme ça. Vous ne pourrez pas évoluer sans entreprendre une formation pour vous, voilà, pour rajouter cette corde à votre arc. Vous ne pourrez pas obtenir une prime ou en tout cas l'augmentation que vous souhaitez ou le contrat que vous souhaitez sans la concrétisation de ces compétences en tout cas. C'est quelque chose qui va vous demander du temps. Alors je pense que certains, vous êtes peut-être en ce moment en stage dans une entreprise. C'est quelque chose que vous allez entendre qui va vous être rapporté possiblement. Vous savez comment c'est parce qu'on a quand même la pause café à côté des non-dits secrets là. En gros, ce qu'on me dit, c'est que pour faire le même boulot que le vôtre, voilà, ça coûtera pas plus cher à l'entreprise de prendre un stagiaire. C'est en gros, soit vous allez, pour pouvoir montrer vos compétences et justifier une évolution de ces dernières, vous mettre à niveau. Mais si vous voulez prétendre voilà, à évolution, vous allez devoir, le défi pour ce mois-ci au niveau pro, ça va être ça pour vous. Et jusque-là, tout se passait très bien. C'est quelque chose que vous allez entendre, mais que vous n'auriez pas dû entendre, voilà. Et ça va vous, voilà, ça va vous mettre un peu, j'ai envie de dire, en émoi. Le 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est toujours, c'est la carte qui va, des démarches. Vous allez entreprendre peut-être des déplacements pour pouvoir orienter ça. Le 10 de cœur. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur. Peut-être que vous allez mettre en place sur ce mois d'octobre. Voilà, des projets. 9 de carreau. Bon, 9 de carreau, on est sur quelque chose. On avait la carte de la tante ici. C'est sa sœur. Hein, voilà. Roi de pique en dos de deck. Huit de trèfle. Ouais, vous allez devoir entamer des démarches. Hein, Alors, je dois quand même le dire aussi. Peut-être que certains, vous allez entamer des démarches pour justement avoir des démarches juridiques pour avoir gain de cause dans une demande voilà, d'augmentation.
ou d'évolution que vous trouvez légitime pour vous. Et avec la carte du 9 de trèfle, voilà, après le 9 de carreau, pardon, je m'arrête, de cœur, je vais y arriver, je m'arrête là puisque derrière on a le 7 de pique. Mais pour moi, vous allez obtenir gain de cause. Mais ça passera par des démarches, ça passera par de l'action de votre part en tout cas. Alors, sans transition, on va passer à votre aspect sentimental, les amis. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour nos amis du signe mystère? La renaissance, le nouveau départ. Est-ce que pour ceux qui étaient séparés, alors peut-être pour ceux qui étaient séparés, il y a un nouveau départ. Le yin et le yang. Bon, j'en ai deux qui se sont retournés, donc je vais les prendre. Les dés. Alors, pour ceux qui pourraient rencontrer quelqu'un, on vous invite ici à être vigilant sur cette rencontre qui possiblement pourrait laisser présager qu'il s'agit pour la personne d'un amusement. La lune noire ici peut parler. La lune noire, c'est toujours une carte un peu particulière parce qu'elle parle de karma, elle parle d'évolution, d'accomplissement d'un but, mais elle évoque aussi le fait que la destinée parfois nous amène à être confrontés à des situations pour nous éclairer sur quelque chose, soit un comportement chez nous, soit quelque chose à rectifier. Et il y a cette idée ici pour moi, de prendre conscience qu'il est temps d'arrêter de vous faire traiter comme ce que vous n'êtes pas. En dos de deck, on a la communication. Il va être question de le rival. Pour vous, de vous faire respecter, je cherchais le terme. Au plan sentimental, il va y avoir cette notion-là. Alors, qu'est-ce qui vient compléter nos amis du signe mystère? Le sabot de Vénus, qui nous parle bien d'amour. Si je ne me trompe pas, amour, passion, délicatesse, oui. Pardon, vous ne voyez pas les cartes, je vais les mettre là. Au plan sentimental. Hop là. Alors, on a l'occasion qui parle de sécurité, de stabilité. Non, pardon. La passion, l'addiction et en dernier, on a le présent, la carte du présent. En dos de deck, on a le consultant. Les litchis qui sont la carte du partage. Alors, cette carte, elle nous parle de pleine conscience. La raque, c'est une carte aussi de plaisir, mais aussi d'addiction, d'abus. Vous allez être dans une relation qui, pour moi, va être passionnelle sur ce mois d'octobre. Une nouvelle rencontre, possiblement, une rencontre de plaisir charnel avec tout ce que ça comporte. Une grande attirance, mais ça va se limiter à ça. La carte du présent ici vous invite à, soit en pleine conscience, vous profitez de ces instants-là, les amis, et puis avec tout ce que ça comporte, et vous savez que possiblement ça débouchera sur uniquement ce genre de relation,
Donc à vous de voir si vous l'acceptez ou pas. Et quelle finalité ça va avoir. On a ici la carte du l'Omaloki. C'est la carte de la jalousie, de la méchanceté, de la tromperie. Voilà. Rivalité, hypocrisie. Il y a, quoi qu'il en soit, pour moi ici un manque de sincérité au niveau sentimental. Alors, je vais juste mettre une carte pour voir, avant de conclure ce tirage. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? L'As de trèfle. Tiens donc. Succès, triomphe. Valet de carreau. De bonnes nouvelles. Et le roi de pique. Le roi de pique. Je m'excuse si vous entendez taper, j'ai les voisins qui tapent. Voilà. Le roi de pique. 10 de carreau. Ok. L'As de cœur. Changement bénéfique. Alors, pour d'autres, parce que je ne pense pas qu'on soit sur le même message là. Bon, très clairement, il y en a qui vont avoir, qui vont se voir confirmer en tout cas, parce que le 10 de carreau, c'est ça, c'est le changement, c'est le déménagement. Vous pourriez emménager. Et le valet ici nous parle, le valet de carreau, c'est toujours, c'est des bonnes nouvelles, mais qui sont rapides. Et en association ici avec le trèfle, l'As de trèfle, c'est le succès, c'est la réussite totale. Donc pour moi ici, il y a une officialisation de vie à deux, en tout cas. Une officialisation de vie à deux qui va, voilà, qui va vous parvenir sur ce mois d'octobre et qui va être concrétisée, voilà, qui va être concrétisée de façon officielle en tout cas. Alors, on va terminer avec les messages complémentaires sur ce mois d'octobre pour vous, amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient en complément de messages sur ce mois d'octobre? C'est comme les lions, c'est impressionnant. Je ne serais pas surprise qu'on ait un autre signe de feu derrière, je ne sais pas pourquoi. La formation, le maître, la connaissance, l'apprentissage, la réflexion, l'amitié. Dos de deck, le coquelicot, qui va nous parler de guérison par rapport à la famille, peut-être. On a la famille derrière, l'expansion, la croissance, la prospérité. Le temps, le consultant. Alors, vous pourriez, certains, ça c'est les derniers messages pour vous, amis du signe, dans votre entourage proche, là, le maître, pour moi, il est plus, vous allez avoir connaissance. Là, il y a une trahison de la part d'amis proches, pour moi. Et vous allez en avoir, ça va être mis à jour. Ça va être mis à jour, parce que le pentacle inversé, c'est pas une bonne carte, hein, vous le savez. Dans ce sens, voilà, c'est la carte de la malveillance, voilà, de la méchanceté, de tout ce qu'il y a de plus négatif. Alors, est-ce que je pourrais avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît? Ouais. Le sournois, on vous observe.
Il y a un entourage proche en tout cas là, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas. Le combat, la carte du désir, mais dans le mauvais sens, on va dire. Attention à la confiance aveugle que vous pourriez faire envers les gens de votre entourage, les amis. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors ça touchera peut-être davantage la consultante. Bon, pour moi, là, vous êtes aussi dans des énergies certaines de fin de cycle. Vous voyez la sorcière et le pentacle ici. Il faut sortir de schémas de peur. Vous allez être sur un mois où vous allez réussir pour moi quand même à braver ça. Parce que le papillon et la sorcière, vous allez faire face aux gens qui vous ont trahi ici, ou qui vont vous trahir sur ce mois d'octobre. Il y a, on vous observe de loin, on essaye de voir, j'entends on vous jalouse ici. Possiblement en lien avec des questions d'héritage. On avait l'argent tout à l'heure, en dos de deck. Vous me direz ça en commentaire. Mais on jalouse ce que vous pourriez acquérir sur ce mois d'octobre. Et il s'agit de vous, amis Verseau. Donc, amis Verseau, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Voilà, pour ceux qui souhaitent des guidances personnalisées, vous savez où me joindre. Sous la vidéo, il y a mon mail. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de novembre. Portez-vous bien.